Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir encore accordé la grâce de parler de sa part dans notre thème que nous avions commencé autrefois sur la dîme. Aujourd'hui, nous essayerons un peu d'avancer, un tout petit peu, jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce de finir le thème que nous abordons. Nous avions essayé un peu de démontrer comment Abraham et Jacob avaient donné leur dîme et comment Dieu prélevait la part par rapport à tout ce qui pouvait exister ou à tout ce que l'homme pouvait faire. Et nous sommes arrêtés au niveau que Dieu avait choisi une nation au milieu de toutes les nations de la terre. Et cette nation, c'est Israël. Et nous continuons pour dire qu'au milieu d'Israël, Dieu choisit encore une tribu, qui est la tribu des Lévi. Et parmi les fils de Lévi, Dieu choisit une famille encore qui est la famille d'Aaron, c'est-à-dire Aaron et ses fils, comme sa part. Nous disons que Lévi n'avait pas de part, la part de Lévi était Dieu. Lévi ne pouvait pas s'aimer parce que Dieu l'avait mis à part pour son service. Et comment Lévi pouvait vivre? Il n'a pas de terre, il n'a pas de champs. Comment vivrait-il? Comment mangera-t-il? Et Dieu dit que moi, Dieu, je suis ta part, Lévi. Et c'est par là où la dîme est sortie, a commencé dans la loi de Moïse. Parce que Dieu dit, lorsque vous entrerez dans la promesse, vous prélèverez de vos récoltes, de votre moisson, la 10e partie, pour rendre à l'Éternel. C'est là où Lévi, nous comprenons que Lévi doit manger. Parce que nous savons que la dîme, Dieu avait dit, c'est sa part. Comme il est écrit dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 27, au 30e verset, la Bible nous dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ici, nous voyons dans Lévitique 27 et 30, Dieu dit que la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Donc la dîme appartient à l'Éternel. C'est la part de l'Éternel. Donc la part de l'Éternel dans la récolte, dans le travail de l'homme. Dans ce que l'homme a fait, il doit rendre la dîme à l'Éternel. Donc nous avons compris que la dîme est la part de l'Éternel. C'est par là. Et cette dîme, on devait l'apporter dans la maison de l'Éternel. Donc toutes les tribus d'Israël devaient, pendant les récoltes, apporter la dîme dans la maison de l'Éternel. Et nous avons dit que, et nous savons que avant que nous parlions de la dîme comme une chose matérielle, physique comme ça, cela doit d'abord être Jésus-Christ. Parce que la Bible dit comme ceci. Là, nous sommes dans Jean chapitre 5, au 39e verset. La Bible dit que vous sondez les Écritures, car vous pensez trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Hébreux chapitre 10,
Paul est en train de dire, je pense au 11e verset, il dit, je viens dans les rouleaux du livre. Là, c'est le Seigneur qui dit, je viens dans les rouleaux, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Vous voyez? Donc nous comprenons que toutes les écritures de la Bible se rassemblent autour du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les écritures ne parlent que du Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'une écriture devienne un homme ordinaire, cela doit d'abord parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous parlons de la dîme, nous devons aussi chercher où Jésus-Christ est la dîme. Parce qu'il est aussi la dîme. Dans la Bible, il est écrit que, il est démontré que nous sommes, le monde est un champ. Même dans la parabole du blé et des livrets, Jésus-Christ a dit que le monde est un champ. Donc si le monde est un champ, donc c'est nous les hommes qui sommes les plantes du champ. Et si nous sommes les plantes du champ, où est la dîme que nous devons donner à Dieu? Donc il doit aussi y avoir la dîme. Donc la dîme, lorsque nous regardons dans Lévitique 23, à partir du 9e verset jusqu'au 11e, nous lisons rapidement pour voir quelque chose. Lévitique 23. Lévitique 23, 9e verset, à partir du 9e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Les sacrificateurs l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Ici, nous voyons que l'Éternel est en train de donner la loi, de dire à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, lorsqu'ils feront la moisson dans la terre que le Seigneur leur donne, ils devaient apporter à l'Éternel une gerbe comme les prémices qu'on doit agiter des côtés et l'autre. Donc c'est la gerbe qui a été donnée comme prémisse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été agité des côtés et l'autre sur la croix de Golgotha. C'est par là où nous avons compris que Jésus-Christ est aussi notre dîme. Le Seigneur, Jésus est notre dîme. Parce que c'est lui qui a été sacrifié. Donc, lorsqu'il a été donné sur la croix de Golgotha comme les prémices, comme la dîme, par son sacrifice, et tout le reste du champ a été accepté, agréé. Donc aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, nous comprenons que nous sommes chrétiens parce qu'il y a quelqu'un qui a été donné à l'Éternel, qui a été livré devant notre Dieu pour que tout le reste soit agréé. Par là aussi, nous comprenons que la dîme, lorsque nous donnons la dîme, c'est pour que tout le reste de la moisson soit agréé à Dieu. Donc, si quelqu'un ne donne pas la dîme en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Israélite, son champ ne sera pas agréé. Son champ, le reste de son champ, n'est pas agréé à Dieu. Or, tout appartient à Dieu. Tout appartient à l'Éternel. C'est ce que nous voulions parler aujourd'hui, démontrer que si nous parlons de la dîme, premièrement,
c'est Jésus-Christ qui est notre dîme. C'est Jésus qui est notre dîme. Avant que nous entamions autre chose, nous parlons d'autre chose, il faudrait parler premièrement de Jésus-Christ. Chercher où Jésus-Christ est la dîme. Donc par là, nous avons compris que les Écritures doivent rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, comme une gerbe qui est agitée sur la croix, donc Dieu l'avait pris, Dieu avait soutiré Jésus-Christ comme sa part, comme nous avions dit autrefois, juste au début, que Dieu cherchait toujours sa part. Donc dans toute l'humanité, Dieu a pris sa part comme le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il fait partie du champ de l'Éternel. Il fait partie du champ de l'Éternel. Donc, il doit savoir que la protection, toutes les bontés de Dieu sera sur lui. Pourquoi? Parce que en tant que champ, Dieu a pris sa part comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire lui qui reste, il doit être agréé. Donc le diable n'a pas le droit sur lui. Parce que la main de Dieu est en train de le protéger. Donc, pour dire que la protection de Dieu, ou la bonté de Dieu, ou le bien de Dieu, ne sont pas chez celui-là qui n'a pas cru en Jésus. Parce qu'il ne fait pas partie du champ de l'Éternel. Donc par là, nous comprenons que Jésus-Christ, qui est agité, la gerbe plutôt qui est agitée par les souverains sacrificateurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a été tiré comme le premier-né de toute la terre. Je ne dis pas que de toute la terre, je parle de toute la terre comme les enfants de Dieu. Parce que si je parlais de toute la terre, nous allons dire que même ceux qui n'ont pas cru font partie du champ. Non, je parle de la terre comme la partie du champ de l'Éternel. Donc, il est le premier-né de ceux qui ont cru à l'Éternel. Il est le premier-né des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Donc il est l'héritier. Nous sommes co-héritiers avec lui, avec Christ. Nous qui avons cru en lui. Donc ce que nous avions prévu pour que nous puissions vous apporter comme notre pierre sur l'édification de la maison, c'est ce que nous vous avions présenté. La semaine prochaine, nous chercherons encore, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, essayer encore d'avancer, toucher encore d'autres aspects, pour que la lumière soit donnée à tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.